Alors, je fais cette lecture, elle se trouve presque à la fin du livre, comme quoi ce métier de tailleur ne me quitte pas. Ça se trouve à la page 271, 272 et le haut de la page 273. Quelques jours avant de présenter en avant-première Vienne avant la nuit au mémorial de la Shoah, j'avais fait ce rêve. Je suis au mémorial, prêt à dire quelques mots de présentation, et au moment de prendre la parole, la table sur laquelle je posais quelques notes se transforme en machine à coudre. Pas du tout étonné, sans un mot d'explication, je me mets à coudre un vêtement sous les applaudissements de la salle. Et bientôt le fil se casse. Et j'explique alors que c'est pas grave, que c'est seulement le fil de la canette qui s'est cassé. Je répare sous le regard intéressé des spectateurs et je reprends l'assemblage du vêtement, toujours sous les acclamations redoublées du public. Je n'ai aucun souvenir de la fin de ce rêve. Tel quel, il semble terminé. Ou bien peut-être est-ce là, sous les acclamations, que je me suis réveillé. Un songe qui n'est pas interprété est comme une lettre qui n'est pas lue, lit-on dans le Talmud. Alors, comment interpréter ce rêve? Pour le dire sans distance, on pourrait dire 1. Que le métier de tailleur exercé dès mon adolescence a laissé des traces tenaces. Que le moment où le fil s'est cassé raconterait une rupture avec ce métier. Le mot rupture est un peu trop fort, il vaut surtout pour le fil qui casse. Sur le plan professionnel, le mot changement serait plus adapté. 3. Que la réparation suivie de la reprise de l'assemblage des pièces du vêtement correspondrait au besoin tardif que j'ai eu, guidé par ces traces, d'écrire quoi de neuf sur la guerre, dont l'action se passe principalement dans un atelier de confection pour dames. J'ai conscience que cette interprétation est peut-être un peu trop évidente pour être tout à fait juste. D'autant plus que Eri de Luca, qui m'a soufflé la réflexion de Rav et Ishda, tirée du Talmud, dit aussi que les rêves ne veulent rien dire pour celui qui se réveille. Par exemple, à qui étaient adressés les applaudissements? Aux tailleurs? Aux cinéastes? Mais rêve ou pas, le passé que j'avais mis de côté rappliquait par bouffée. Alors, il se trouve que j'ai toujours un dé, pas très loin. Ça, c'est un dé de femme, hein. Les dés d'hommes sont ouverts. Et la canette, parce que peu de gens savent ce que c'est. Une canette, c'est ça. Voilà. C'est ça. Là-dedans, on met un petit rouleau où il y a le fil. On met ça dedans. Voilà. Et on le met sous la table, sous le moteur. Et l'aiguille qui est dessus avec un fil va chercher le fil qu'il y a sur la canette. Et c'est comme ça qu'on fait une couture. Voilà. Donc j'ai encore une canette. Je ne sais pas si c'est une machine à coudre moderne ou ça, mais voilà, c'était comme ça. Voilà.